Bonjour et bienvenue pour cette lecture avec le tarot, avec la numérologie, avec les senteurs de cette pleine lune du 7 octobre 2025. 7 qui nous donne le chariot en tarot, 10 le mois d'octobre avec cette roue de fortune et son mouvement qui est invité, et l'ermite cette année 2025 qui nous a porté avec cette énergie 9. Alors ce 7, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Qu'est-ce qu'il vient nous raconter pour cette pleine lune du 7 octobre? Ce chariot nous invite à développer une forme de discernement. Il y a quelque chose comme un équilibre yin-yang à l'intérieur de soi qu'on a besoin de chérir, qu'on a besoin de retrouver. Il y a une forme d'énergie assez puissante qui est là, qui est presque sous notre nez, mais on a ce moment un petit peu où on a besoin d'équilibrer nos deux chevaux, on a besoin d'équilibrer cet équilibre pour pouvoir partir avec beaucoup plus d'énergie. Et c'est ce que le 10 vient nous inviter dans cette date du 7 octobre. Ce 10, en fait, nous prépare, nous promet un changement. Ce 10 invite à une forme de mouvement. Avec la roue de fortune, on est vraiment sur quelque chose d'actif, une énergie active. Si on arrive justement à actionner ces actions, qu'elles soient justes. Et avec cette ermite vient un petit peu nous rappeler cette année 2025 qui a été une année de bilan, une année universelle 9 qui nous a permis un petit peu de nettoyer, de s'alléger de certaines choses qu'on ne voulait plus dans notre vie et de commencer justement ce nouveau départ. Et je sens cette ermite, ce 9 qui vient actionner justement une forme de changement une fois que l'alignement et l'équilibre a pu être fait. Donc cette super pleine lune du 7 octobre 2025 nous invite vraiment à retrouver une énergie d'équilibre pour ensuite rentrer en mouvement dans cette dernière phase de l'année de l'ermite qui vient un petit peu nous proposer un bilan, une ouverture au monde et de nouvelles perspectives avec cette année 2025-26 qui va nous inviter justement à prendre de nouvelles directions, de nouveaux départs. Donc on est vraiment sur cette période ultime de l'année 2025 où on s'équilibre, où on accueille le changement, où on est véritablement au fait de nos besoins intérieurs, extérieurs. On acte ensuite le changement pour faire ce bilan et justement s'ouvrir au monde d'une façon tout à fait authentique. Authentique, pourquoi? Parce que cette date du 7 octobre 2025 nous amène à l'arcane de la justice. La justice avec cette senteur auquel j'ai associé la justice, cette verveine, elle est pleine de promesses, elle est pleine d'équilibre, elle nous demande cette forme de stabilité, de trancher aussi, de prendre des initiatives. Donc on a ce besoin à l'intérieur de nous de justice et on a besoin d'équilibrer les choses à l'intérieur de nous. Et cette verveine, elle vient nous apporter une émotion qui est maîtrisée, une émotion qui est équilibrée. Elle vient un petit peu apaiser et calmer justement toute cette sphère émotionnelle avec cette justice. Elle vient en soutien en cas de baisse de morale. Elle vient effacer un peu le stress, quelques troubles du sommeil, quelques troubles digestifs également. Et elle s'engage à être juste. On s'engage à être juste avec objectivité et impartialité. Il y a vraiment une forme de quête de vérité, de chemin juste, de pensée juste, de parole juste et d'action juste pour aller justement vers quelque chose qui nous convient totalement avec cette pleine lune du 7 octobre. Donc on va regarder maintenant un petit peu plus en détail cette justice, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter. Avec cette verveine, elle vient nous amener à mettre un petit peu d'ordre, de l'ordre dans nos vies. Elle nous demande organisation, elle nous demande rigueur, elle nous demande d'être équilibrée et d'être en confiance.
Donc, cette forme d'organisation, de méthode qu'on peut mettre dans notre vie, voilà, on vient mettre un peu de l'ordre dans nos pensées, on vient mettre de l'ordre dans notre matérialité également. C'est des moments où on nettoie, on se débarrasse de choses qui ne nous convenaient plus, qui pouvaient nous bloquer quelque part, et pour accueillir un renouveau. On va regarder avec le tarot Sophie, comme dans nos habitudes. On va prendre en 3 cartes et on va regarder un petit peu l'état d'esprit, l'état de notre corps et l'état de notre âme pour cette pleine lune du 7 octobre 2025. Une carte pour l'esprit, une carte pour notre corps et une carte pour notre âme. Elle a sauté. Il y a une réelle réflexion au niveau du 2 de coupe de notre système relationnel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on interagit avec les autres, comment est-ce que on se sent dans la relation avec nous-mêmes, avec les autres, dans notre sphère émotionnelle. Il y a quelque chose de très émotionnel dans cette pleine lune. Et toujours cette quête avec ce 8, cette justice d'équilibre, que les choses soient équilibrées dans nos relations. Alors, l'esprit avec la lune. On est vraiment dans un esprit très enveloppant avec cette lune, ce côté très maternel, ce côté très, très cocooning. Cette lune, elle nous invite au niveau de l'esprit à aller regarder toutes les parts avec authenticité, toutes les parts de nous-mêmes, nos parts lumineuses, nos parts sombres, et on est obligé de faire ce travail un petit peu intérieur avec cette pleine lune, d'aller regarder vraiment tous ces non-dits qui peuvent être restés bloqués à l'intérieur de nous. Il y a vraiment cette part d'introspection importante avec cette lune. Au niveau du corps, on retrouve ce 8, on retrouve ce courage, on retrouve une forme d'enfant intérieur, de confiance. Le corps vient nous soutenir avec une énergie assez joyeuse, assez douce, mais avec une maîtrise au niveau de nos émotions. Cette justice, ce 8, cet équilibre, cette force intérieure, cette maîtrise de nos émotions vient soutenir ce côté corps, notre physique arrive à nous équilibrer, à nous apporter cette forme d'équilibre pour justement aller regarder les choses qui sont un petit peu plus en profondeur. Au niveau de l'âme, nous l'avions vu, il y a quelque chose intérieur justement qu'on doit aller visiter. C'est ce 9 d'épée, cette difficulté à trouver le sommeil, cette difficulté à trouver de la justice, cette difficulté, on peut se sentir un petit peu, pas trahi, mais tracassé, on peut avoir des nuits un petit peu difficiles, on peut avoir un mental qui tourne un peu en boucle. On va les préciser. On va les demander un conseil à cette pleine lune du 7 octobre 2025. Un conseil pour traverser ces 3 phases. Au niveau de l'esprit, un conseil pour l'esprit. Un conseil pour le corps. Et un conseil pour notre âme. Oui, c'est vraiment cette image, on se protège un petit peu, on regarde les choses avec beaucoup de recul, on a érigé tout au long d'un chemin de vie, d'un circuit de vie, on a érigé des barrières de protection et on met une forme de lumière avec cette pleine lune. C'est une lumière d'ailleurs sur nos propres blocages, une lumière sur nos propres empêchements, une lumière sur les protections qu'on a érigées. Est-ce qu'elles sont encore nécessaires, ces protections qu'on a mis en place pour protéger peut-être l'enfant intérieur qu'il y avait en nous? Est-ce qu'elles sont encore nécessaires aujourd'hui? Est-ce qu'on les garde encore dans ce prochain cycle qui arrive à grands pas? Ou est-ce qu'on change totalement
de façon d'être, tout en équilibrant pour être au plus proche de soi-même, de sa justice intérieure, pour être au plus proche de ses besoins, d'être au plus proche de son authenticité. Donc au niveau de l'esprit, il y a une forme un petit peu d'ennui, sur ce chemin, on fait un tri un petit peu sur les choses qui nous conviennent plus. Mais il y a aussi cet esprit est-ce qu'il a été assez nourri? Est-ce qu'il y a comme un manque de nourriture de cet esprit, manque de curiosité, manque de joie? Il y a vraiment, on va aller visiter avec cette pleine lune au niveau de notre esprit ce manque de joie intérieure, ce manque de nourriture spirituelle. Au niveau du corps, le corps est vraiment présent sur cette pleine lune. Il vient vraiment soutenir justement cette traversée un petit peu au niveau de l'esprit qui est plus complexe. L'esprit, l'âme a besoin vraiment de notre énergie et le corps est là pour se positionner avec beaucoup de courage, beaucoup de charisme. Dans la matière, on sent les choses qui se mettent en place assez naturellement et en soutien de cette justice. Voilà. Voilà cette âme qui souffre de tourner en rond. Elle tourne en rond parce qu'elle boucle en fait. Elle boucle ce cycle avec ce 10 d'épée. Elle boucle un cycle compliqué qui a pu être mentalement assez éprouvant. Et ce 10 d'épée qui arrive enfin, c'est-à-dire cette libération de toutes ces angoisses, de toutes ces remises en question, de toutes ces choses qu'on ressentait un peu bloquées au niveau de notre âme. Il y a cette forme de libération qui arrive ensuite. Et on termine ce cycle un petit peu compliqué au niveau mental, au niveau de notre façon de penser. Il y a réellement une très belle pleine lune qui nous invite à l'observer, qui nous invite à la recevoir, à recevoir ces énergies pour aller trouver plus d'authenticité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse très fort. Et puis, quand je regarderai la lune, je penserai très fort à vous. Je vous envoie plein de belles ondes. À très bientôt. Ciao, ciao.